Maintenant, écoute-moi. Bien attentivement. Trouve-toi un trou rapidement et cache-toi. Ne dis à personne où tu es. Je suis le seul à qui tu vas le dire. Et tu n'en sors pas avant que je ne t'appelle. Quoi, c'est tout? C'est comme ça que tu comptes me protéger? C'est ça. Dis-moi, Nouman. Tu réalises ce qui se passe? En ce moment même, le comité disciplinaire est réuni. Et ils sont en train de décider de ton sort, mon pauvre. Et qui va te régler ton compte, à ton avis? Ah! Bien sûr, avant, ça aurait été moi, mais bon. La situation a légèrement changé. Malheureusement, c'est Aliriza qui va s'en charger. Nouman, fais ce que je te dis et ne me provoque plus. Si tu fais ce que je dis sans sourciller, on s'occupera de ce verdict. Et on s'occupera d'Aliriza. Ne t'inquiète pas. Viens avec moi. Écoute-moi, ne m'appelle pas avant que je t'appelle. Veille à ce que personne ne sorte du quartier et à ce que personne n'entre non plus. Dis-leur de rester concentrés et de bien garder l'œil ouvert. Bien, monsieur. Tu fais confiance à ce type? J'ai confiance en Aliriza. Je sais qu'il va le retrouver. À tous les coups. L'un fait sauter les armes, l'autre fait brûler la drogue. Qu'est-ce qui nous arrive, Fouat? Qu'est-ce qui te prend, Mitat? Quand Ali Riza a sauvé Deria, tu étais son plus fervent défenseur. Et maintenant, tu te plains de lui? En plus, c'est toi qui as voulu de lui. Moi, j'ai seulement fait ce que tu m'as demandé. Moi, je n'accepterai aucune excuse. Si jamais quelqu'un détruisait mes biens, je n'attendrai certainement pas d'être en réunion avec vous pour vous demander votre avis. Je lui tirerai une balle dans la tête et c'est tout. Si ces explications ne sont pas satisfaisantes, on mettra un terme à notre collaboration. Tu pourras toujours le tuer, Galip. Mais avant, tu vas devoir l'écouter. Seamus, je suis désolé. Heureusement que tu as survécu. Oui, mais même si c'est vrai qu'on a survécu, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait. Je vais pas tourner autour du pot. Je vais te poser la question directement. Et j'attends de toi que tu me donnes une réponse très claire. Comment tu as su que la police allait faire une descente? Je ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Mais pourquoi tu as brûlé sa marchandise et tu as essayé de le sauver? On avait localisé la marchandise. On attendait les acheteurs. Vous avez confirmé que vos informateurs vous ont appris qu'une grande quantité de marchandises serait vendue à cette occasion. Je me suis dit que ces informateurs avaient aussi pu parler à la police. Du coup, j'ai décidé d'agir sans attendre. Mais quand tu as jeté de l'essence sur la marchandise, la police n'était pas là. Vous avez raison. Au moment où j'allais attaquer Nouman avec une partie de mes hommes, j'ai dit aux autres de surveiller toutes les routes qui menaient à l'entrepôt. Juste avant votre arrivée, j'ai appris que la police était en train d'arriver à l'entrepôt. Ali Riza, il y a beaucoup de routes qui vont à l'entrepôt. Dis-moi, combien tu avais d'hommes avec toi pour pouvoir rentrer dans l'entrepôt et surveiller les alentours, tu peux me dire? On n'était pas très nombreux. On était 3 pour s'occuper de Nouman. Et j'ai dit à Sabri et ses hommes de rester surveiller la route. Sabri? Et depuis quand Sabri travaille pour toi? En fait, ça fait longtemps, Galip. Avant qu'on lui donne cette responsabilité, qu'il fasse partie du consortium, Ali Riza était devenu mon bras droit. Et du coup, c'est normal que si Sabri travaille pour moi,
Il travaille aussi pour Ali Riza. D'après ce que je comprends, tu pensais que 3 hommes suffiraient pour régler le compte de Newman. Mais d'après ce que j'ai entendu dernièrement, tu n'as même pas réussi à nous débarrasser de lui. C'est vrai. Il a réussi à s'enfuir cette fois, mais je l'attraperai. Eh oui. Il a sauvé Semouz, et du coup il nous a permis de ne pas perdre la face. Il n'a pas laissé Nouman prendre la marchandise. Qu'est-ce que tu veux d'autre, Mitak? C'est sûr qu'il retrouvera Nouman. Et qu'il le lui fera payer. Non, non. C'est moi qui vais le lui faire payer. Oui. Je vais lui faire comprendre qu'on ne touche pas à mes affaires. Le monde entier pourra en être témoin. Ne te fatigue pas à le chercher, Semouz. Ali Riza va se charger de te l'amener. Et tu pourras le punir. Merci, Asmet. Ali Riza, ne m'en veux pas. Je sais qu'on est tous un peu énervés. Mais tout a fini par s'arranger, n'est-ce pas? Ah. Et n'oublie pas, tu me dois toujours 20 millions de livres. Bien sûr, pas de problème, Semouz. Bon alors, à présent que ce problème est résolu, il va falloir qu'on réfléchisse à la suite. Ali Riza va partir à la recherche de Nouman aussitôt que possible. Et il va nous ramener ce petit caïd de pacotille vivant. Et quand il sera à notre merci, on trouvera un moyen de le faire payer pour ce qu'il nous a fait. Toi, Semouz, faut pas que tu oublies que s'il y a un vendeur, ça veut dire qu'il y a un acheteur. Si quelqu'un ose prendre l'initiative de vendre notre marchandise, quelqu'un voudra l'acheter. Il va falloir que tu trouves qui est derrière tout ça. Désolé, Semouz. Merci, Asmet. Je suis désolé, Semouz. Merci, Galip. Désolé, Semouz. Merci, Fouad. Désolé, Semouz. Merci, Tat. Roquillet, c'est pour toi. J'espère que ça te plaira. Merci, Racine. Merci, papa. C'est justement la robe que j'ai repérée sur Internet. J'ai eu peur que maman s'énerve si je la commandais. Eh oui, c'est là que je l'ai vue, ma chérie. Tu avais laissé l'ordinateur allumé. Amina. Merci, Racine. Alors, Roquillet, dis-moi, ça te plaît? Tu sais, j'ai gardé le ticket de caisse, juste au cas où. On pourra l'échanger si tu aimes pas. Ça me plaît énormément. Merci beaucoup, Je Racine. te jure, Racine, c'est trop beau. Merci beaucoup, Racine, mais... Dis-moi, c'est pour quelle occasion? On n'a rien à fêter, je crois, non? Ah, Amina, je ne voudrais pas rater une occasion de vous faire plaisir. Je suis sur le point d'obtenir un nouveau travail, un très bon travail. J'y retourne demain. Je vous expliquerai les détails, vous allez voir. Félicitations. Et c'est normal que je voulais fêter cette bonne nouvelle avec vous, non? Et c'est quoi comme travail? Qu'est-ce que ça peut être, Amina? Un poste de comptable? Ma chérie, regarde comme il nous a acheté de beaux cadeaux. Alors, elle me va bien? Très bien, oui. C'est exactement ta couleur, elle te va très bien. Je vais l'essayer. Qu'est-ce qui se passe? T'as gagné au loto, quoi? C'est encore mieux que le loto, tu sais. Mais regarde, Mert, je t'ai pas oublié. Un portefeuille, 100% cuir. Tiens, prends-le. Allez, allez, prends-le. En fait, j'ai d'abord pensé à te prendre un gilet pare-balles, tu vois. Allez, c'était une blague. Je plaisantais. Sabri, va nous chercher 2 thés. Je t'en prie. Si tu continues comme ça, ils ne tarderont pas à te démasquer, tu t'en rends compte? Je peux accepter tout et n'importe quoi. Mais je ne peux pas tolérer qu'on empoisonne les gens de mon quartier. Quand on t'a offert la place de Bourak, tu pensais que tu allais devenir vendeur de limonade? Asmet, notre but est de les empêcher de nuire, on est d'accord?
Ce que tu as empêché, ça ne représente qu'une petite goutte dans l'océan. Si tu veux sauver tout le monde, il faut penser plus grand. Sinon, c'est au fond de cet océan qu'on finira par te retrouver les deux pieds coulés dans du béton. Si j'ai accepté la place de Bourak, c'est pas pour empoisonner des innocents. Et je ne peux pas accepter qu'on empoisonne des innocents, juste pour que Fouad puisse conserver sa place. Si on t'a confié la place de Bourak, c'est parce que tu es doué. Je te rappelle, tu as tué Kabir, et aussi, tu as sauvé Mourat et Deria. Ceux qui t'ont récompensé pour ces admirables exploits n'hésiteront pas à te punir au moindre petit échec. N'oublie pas, tu n'es pas le fils de Fouad. On ne te pardonnera pas aussi facilement qu'à Bourak. Ce thé a trop infusé. Va en refaire. Bien, tout de suite. Tu agis sans penser à protéger tes arrières. S'il s'était rendu compte que Sabri n'était pas avec toi, mais avec moi, et si je ne t'avais pas couvert, tu peux me dire comment tu t'en serais sorti? Quand j'ai emprunté ce chemin, je savais que je ne pourrais pas le prendre sans me salir. Mais si en cours de route, je renonce aux valeurs qui font de moi qui je suis, une fois mon but atteint, je ne serai pas différent de Fouad ou de Bourak. Alors pose-toi la question. Pourquoi ils ne s'en sont pas pris au trafic d'armes ou au jeu d'argent, mais qu'ils s'en sont pris au trafic de drogue? Tu crois vraiment que c'est une coïncidence qu'on ait voulu te tester là-dessus dès que tu as pris la place de Bourak? Je suppose que vous pensez que non. Ils ont voulu te tester sur ce point, parce qu'ils cherchent ta faiblesse. C'est pour ça que je n'ai pas permis qu'Eileen soit ton point faible, tu comprends maintenant? Écoutez, Asmet. Je ne voudrais pas vous contrarier ou vous offenser, et surtout pas à ce sujet. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si je renonce aux valeurs qui m'ont construite, alors je perdrai mon âme. Ali Riza, tu n'es qu'au début du chemin. Tu vas être triste, tu auras des surprises. Tu risques d'être choqué. Mais au bout, c'est moi que tu trouveras. Après tout ce temps, si je m'égarais, ça serait une vraie surprise pour tout le monde. Bah alors, pourquoi vous êtes assis dehors? En fait, Ali Riza était un peu pressé. On s'est assis là. Mais il va y aller maintenant. Je vais rentrer avec toi. J'ai quelque chose papa. à te dire. Je raccompagne Ali Riza. J'arrive, papa. Ali Riza, qu'est-ce qui se passe? Mon père avait l'air tendu. Est-ce qu'il y a un problème? Ton père est un peu tendu. Ça serait bien que tu passes du temps avec lui. Je pensais qu'on allait pouvoir lui parler quand je vous ai vus ensemble. Je crois que c'est pas le bon moment pour ton père. C'est à nous de décider du moment, Ali Riza. Et personne d'autre. Ça me plaît pas du tout qu'on se voit comme ça, en secret, dans le dos de mon père. Du coup, plus tôt on lui dira, mieux ce sera. Tu as raison, mais attendons encore un peu. Est-ce que tu me caches quelque chose, Ali Riza? Juste un peu plus tard. Les derniers événements ont un peu stressé ton père. D'accord. On va attendre un peu. Mais pas trop longtemps non plus. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais passer à la station et je rentre chez moi. Dis bonjour à tout le monde de ma part. Mais ne reste pas trop longtemps à la station. D'accord, je leur dirai. Et toi?
Ma tante est là. Si elle dort pas, je vais aller la voir. Je ne savais pas que ta tante était chez vous. Elle est en colère contre mon oncle à cause de ce qui s'est passé. Elle va rester ici jusqu'à ce que ça passe. Elle m'a parlé de notre relation. Elle m'a dit que ça l'inquiétait. Et je lui ai dit à quel point je t'aimais et qu'il n'y avait rien à ajouter. En même temps, c'est ta tante. C'est normal qu'elle se pose des questions et qu'elle s'inquiète un peu pour toi, tu ne crois pas? Peut-être. C'est peut-être normal, mais il est hors de question que je laisse qui que ce soit remettre notre relation en cause à cause de ses angoisses. Ni ma tante, ni mon père, ni personne. J'ai compris. Je crois que mon cher Aliriza a épuisé le nombre de mots qu'il peut dire par jour. Je vais y aller, Aileen. On se voit demain. D'accord. Bonne nuit. Je t'aime, Aliriza. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Et sache que je ne laisserai personne s'opposer à notre amour. Personne ne pourra nous empêcher de nous aimer. Est-ce que tu trouves que les explications d'Aliriza étaient convaincantes? C'était excessivement convaincant, je trouve. Tu veux dire que c'était parfait? C'était tellement parfait que j'ai trouvé ça suspect. Je vois. Et est-ce que tu as pu vérifier tout ce que Aliriza a dit? Oui, monsieur. La brigade des stupéfiants a reçu un appel anonyme. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire une descente. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'Aliriza. Est-ce qu'il a de la famille dans la police ou bien dans l'armée? Dans les bureaux, dans le renseignement? Cherche et trouve l'information. On sait qu'il a fait son service militaire dans la région d'origine de Kabir. Il était dans quelle unité? Qui était le commandant de cette unité? Avec qui est-ce qu'il a partagé son dortoir? Cherche le maximum d'informations sur lui, qu'elles soient officielles ou officieuses. À vos ordres, monsieur. Allez, Riza, tes mezzés sont prêts. Allez, viens manger. Merci, Ramso. Mange avec moi. Bon appétit. Tu sais, tant qu'Hassan n'est pas revenu, je ne peux pas laisser la station. Faut qu'il y ait quelqu'un s'il y a des clients. D'accord. Allez, bon appétit. Bon appétit.
Merci, assieds-toi. Champion, je t'ai pas demandé au téléphone. Comment tu as résolu ce problème? On a eu peur que cet horrible type à moustache te fasse du mal. On s'est beaucoup inquiété. C'était un peu compliqué, mais j'ai fini par m'en sortir, avec l'aide d'Asmet. Comment ça? Est-ce que c'est Asmet qui t'a dit que la police allait venir? Non, ce n'était pas lui. Mais alors, comment tu as su que la police allait venir? Tu as brûlé la marchandise en regardant ce type droit dans les yeux? Mon ami, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Je te donnerai plus de détails, si nécessaire. D'accord. Alors, vous en êtes où? Est-ce que vous avez retrouvé la voiture? On l'a trouvé, on l'a trouvé. Il était un peu stressé, mais le type savait mieux conduire que Fatih. Et on l'a retrouvé sans une seule éraflure. Le problème de la voiture de Fatih est réglé, c'est bon, c'est fini. Bon, maintenant dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause d'Asmet. Mais tu m'as dit qu'il t'avait soutenu. Est-ce qu'il y aurait un autre problème? C'est Eileen le problème. Ah. Ça voudrait dire qu'Asmet aurait pris position. Tu sais, je le comprends. Il n'a plus que sa fille en vie. Il a peur pour elle, il veut la protéger de tous les dangers, c'est normal. Je le comprends, je fais l'effort. Mais il ne me comprend pas, lui. Celui qui peut contrôler son cœur sera le roi le plus puissant du monde, Aliriza. On peut commander une armée. On peut aussi renverser ses ennemis. Si nécessaire, on peut même vaincre le plus grand guerrier du monde et le faire marcher au pas. Et on peut même le mettre entièrement sous nos ordres. Mais on ne peut pas contrôler notre cœur. Il est au courant de tout ça, alors pourquoi est-ce qu'il me le reproche? Et dis-moi, à part ce problème, est-ce qu'il y a encore autre chose? Hassan, tu sais que je suis entré là-dedans pour me venger. Tu sais que je voulais leur faire payer la mort de Nihan. Et Asmet m'a offert son aide pour y arriver. Mais j'ai l'impression qu'il ne me soutient plus maintenant. Asmet n'était pas avec toi au début. Quand tu as pris ce chemin, il n'était pas là pour t'aider. Je ne dis pas que son aide est inutile. C'est vrai qu'il t'a aidé, mais je sais que s'il le faut, tu peux parfaitement résoudre tous ces problèmes toi-même, et même sans l'aide de qui que ce soit. Quand j'ai commencé, tu étais là, Ferit aussi. Ramso et Fatih étaient là. Ce que j'ai appris, c'est que l'aide de mes amis était suffisante, j'en suis convaincu. Mais d'un autre côté, je ne veux pas non plus être en conflit avec le père de la femme que j'aime. Tu sais, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as choisi d'aimer Eileen, donc tu as choisi l'amour. Asmet choisira aussi ce qu'il pense être le mieux. Mais il ne pourra pas s'opposer à votre amour. Tu crois qu'il pensera d'abord à lui, c'est bien ça? Tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai jamais entendu dire qu'Asmet aurait fait quelque chose qui causerait du tort. Mais bon, quand on sait qu'il a déjà perdu 2 enfants, et qu'Eileen est la seule qui est encore en vie,
On ne peut pas savoir ce qu'il osera, ou ce qu'il fera. C'est impossible. Est-ce que tu en as parlé avec Aileen? Elle est au courant de la situation? Non. J'essaye de ne pas la contrarier. Je ne veux surtout pas qu'elle se dispute avec son père à cause de moi. C'est une bonne intention, mais c'est pas une bonne idée. Si tu aimes Aileen, tu devrais lui parler de ce qui te tracasse et de ce qui ne va pas, même si ça risque de l'attrister. Si jamais Aileen t'entendait à l'instant même, elle te donnerait raison à 100%. Maintenant, tout le monde dit qu'Aileen ressemble beaucoup à son père. Mais c'est pas vrai, je l'ai vue, je la connais. Aileen ressemble à sa mère. À l'époque où j'étais en prison avec Asmet, les jours de visite, je ne l'ai jamais vu baisser les bras. Je ne l'ai jamais vu perdre espoir. Ah, parfois, je l'ai vu demander des comptes à Asmet. Mais quand il en avait besoin, je l'ai aussi vu partager la peine d'Asmet. Et tout faire pour le consoler. Et maintenant, je vais te raconter quelque chose. Quelque chose que tu dois savoir. Un soir où tu n'étais pas là, j'ai bu un thé avec Aileen. Et on a discuté tous les deux, elle et moi. Ce soir-là, la femme que j'avais devant les yeux n'était pas Aileen. C'était sa défunte mère. Aileen a perdu sa mère et ses deux grands frères d'un seul coup. Elle a terriblement souffert. De la même manière qu'elle est la dernière personne qui reste à son père. Asmet est la seule personne qui reste à Aileen. Et je ne peux pas dresser l'un contre l'autre. Tu as raison. Asmet ne s'en prendra pas à sa fille. Mais il peut te blesser. Fais attention. Tant qu'Aileen ne souffre pas, je sais que tout ira bien. Ça marche pas comme ça, Aliriza. Tu devrais ne faire qu'un avec Aileen. Et comme ça, il pourra pas vous atteindre. Papa? Alors comme ça, tu as recommencé à grignoter entre les repas? C'est pas bon pour ta santé. Je n'ai rien trouvé dans le réfrigérateur de toute façon. Je vais aller me coucher. Papa, est-ce que ça va? Ça peut aller, je fais bien tout ce qu'on me dit. Pourquoi tu demandes ça? Tu viens de dire que tu n'avais rien trouvé à manger dans le réfrigérateur alors qu'Anifé a fait un gratin de légumes. Allez, c'est pas grave. Papa, dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre Aliriza et toi? Tu lui as évidemment demandé de ne rien me dire. Mais toi, tu peux? Il n'y a rien à raconter, Aileen. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Allez, viens, papa. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Tu sais, quand j'étais à Vannes, j'ai senti que ce que je faisais aidait vraiment les gens. Et à chaque fois que je voyais que j'étais utile, je me sentais beaucoup mieux. Mais d'un autre côté, tu me manquais. Toi, la maison, Istanbul, tout me manquait. Je croyais qu'il fallait que je choisisse entre les deux. Que je ne pouvais pas avoir les deux. Je te fais griller du pain? Non, ça ira, merci.
C'est la mère d'Aliriza qui m'a montré que les deux étaient compatibles. Elle m'a montré que c'était possible de rester ici pour aider les autres, que je pouvais faire mon travail et que je pouvais travailler à Istanbul et te voir tous les jours. Après, Aliriza m'a aidé aussi et c'est grâce à eux que j'ai ouvert la clinique. C'est gentil de leur part. Papa, tu n'as pas vraiment l'air de partager ma joie. C'est la première fois que je suis aussi heureuse depuis longtemps. C'est la première fois que je me sens si vivante. Mais quand je vois ta réaction, eh bien, je peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que j'ai fait quelque chose de mal. Eileen, tu sais que de te voir heureuse me remplit de bonheur. Mon seul souhait est que tu sois heureuse. Merci beaucoup, papa. J'ai de la chance que tu sois mon père. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Tu veux que je te fasse un café? Ça t'empêchera pas de dormir? Oui, merci. Alors, ça mord? Ça peut aller. Dis-moi, tu devrais pas te reposer, tu t'es quand même pris une balle. Ah, tu sais, c'est pas vraiment la balle qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il te cherche des problèmes. Fouad et ses hommes enquêtent sur toi. Depuis que tu as détruit leurs marchandises, ils se méfient encore plus de toi qu'avant. La police est arrivée juste à temps. Ces mousses allaient me tirer dessus. Je m'en suis bien sorti, mais ils ont quand même eu des soupçons. Et ils enquêtent sur tout. Sur ton service militaire, sur tes employeurs, sur tes amis. Ils enquêtent partout où ils peuvent aller. Oui, mais bon, on savait que ça arriverait. Oui, mais ton comportement a fait que c'est arrivé plus rapidement que prévu. Je te l'ai déjà dit, tu devrais réfléchir avant d'agir. Mais c'est aussi grâce à moi qu'on avance si vite. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. On finira par le payer très cher si on ne fait pas plus attention. C'est pour ça que Burak a emménagé dans le quartier? C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour essayer de te narguer. Il va te pousser à faire des erreurs. Et quoi qu'il en soit, il va falloir que tu gardes ton calme. Fouad, on a peut-être parlé à Asmet. Il t'a dit quelque chose à ce sujet? On est un peu en froid en ce moment avec Asmet. Il me répète toujours la même chose. Ça sent pas bon. Maintenant, t'es arrivé au carrefour dont je t'avais parlé. Écoute, j'ai besoin de ton aide pour Nouman. Il est parti se cacher et je ne sais pas où il est. Il va falloir que tu te débrouilles tout seul sur ce coup-là. Je risque de te mettre en danger, alors il faut qu'on arrête de se voir pendant un moment. Mais quoi que tu fasses, garde Asmet de ton côté. Et pendant combien de temps on ne pourra pas se voir? Jusqu'à ce qu'il ne doute plus de toi. Jusqu'à ce que Fouad te fasse confiance.
J'ai pas eu de nouvelles depuis une semaine. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Où il va comme ça, lui? Je sais pas. Faisais pas le malin, je te promets. T'aurais dû le voir, on recommencera. Je pense pas en tout cas. Attends, c'est pas eux. Tu peux faire demi-tour. Pousse-toi de là et ne m'énerve pas. Eh bien, mon vieux, t'es vraiment marrant. Tu te prends pour le roi du monde parce que t'es le nouveau petit protégé de quelques types bien placés, n'est-ce pas? Ici, le plus gentil de nos hommes est bien pire que toi. Fais attention. Ok, j'ai compris. Fais bien de faire marche arrière. Allez, mon vieux, allez. Il a bien fait de partir. Ouais. Ouais. On lui aurait fait la peau. C'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Rentre chez toi. Qu'est-ce que t'attends? Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attention. Allez, dépêchez-vous! Allez, allez! Si t'es venu pour voir mon frère, t'es venu pour rien. Je sais pas où il est. Je ne suis pas venu pour voir ton frère, je suis venu lui laisser un message. Dis-lui de venir m'affronter comme un homme. Dis-lui de venir avant ce soir. S'il ne sort pas de son trou, je reviendrai dans le quartier. Et cette fois-ci, c'est pas juste les barricades que je détruirai, c'est tout le quartier. Je ne tire pas dans le dos de mes ennemis comme Burak, mais dans leur tête. Est-ce que ça va? Lève-toi. Ça va? Hein? Ça va? Je t'en dois une dernière. Même s'il comptait venir, ça m'étonnerait qu'il ose quand il saura ce qu'on a fait. Nouman ne viendra pas. Mais son frère va aller le voir. Mais ils vont se méfier des taxis et de cette voiture. Comment on va le suivre? On a tout prévu avec Ramso, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Tu as l'air d'aller mieux. J'espère qu'aucun de nous ne revivra une épreuve pareille. J'espère aussi. Je vais bien, Fusun. Merci d'être venu. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, ça va. Je vais y aller alors. Bon rétablissement. Merci, Fusun. Amina, ne te dérange pas. Je connais le chemin. Dis bonjour à ta mère de ma part. Fusun.
J'ai entendu quelque chose sur toi. Et ça m'a paru bizarre. Qu'est-ce que tu as entendu? On m'a dit que t'étais la copine du frère de l'assassin. T'étais chez lui quand on n'était pas là. Où est-ce que vous êtes allé quand vous n'étiez pas là? On a dû aller chez cette fille, Alirisa nous y a obligés. Ah, vraiment? Moi aussi, j'ai été obligée de me cacher. T'as été obligée de devenir sa copine? Bien sûr que non. Je suis tombée amoureuse de lui de mon plein gré. Tu dis ça comme si c'était quelque chose de positif, Fusun. Je peux pas y croire. Alirisa est en couple avec la fille d'Asmet Gurkhan et aucun de vous n'a rien dit. Aucun de vous ne s'y est opposé. Attends, comment tu sais que je ne m'y suis pas opposée? Dans ce cas, tu aurais dû protester plus, Amina. Et garder Alirisa loin de cette famille et de cette fille. Ça ne justifie pas ce que tu as fait. Je n'ai pas besoin de me justifier. Tu ne connais pas du tout Murat. Il n'est pas comme tous les autres. Il est différent de la famille d'Asmet Gurkhan. Il ne ressemble pas aux membres de sa famille. C'est quelqu'un de bien. Je suis amoureuse de Murat. La relation qu'on a tous les deux est très belle. Et je ne laisserai personne gâcher notre histoire d'amour. Bonjour, ma chère Fusun. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors comme ça, vous espionnez la maison d'Alirisa maintenant? Je m'en fiche de la maison d'Alirisa. J'habite dans le quartier. Quoi? Eh oui. On a emménagé dans le quartier. On habite ici maintenant. Écoute, Burak, je me contrefiche vraiment de ce que tu fais de ta vie. Tout ce que moi je veux, c'est que tu n'impliques plus Murat dans tes combines. Est-ce que c'est bien compris? Mais de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu me prends pour une imbécile, Burak? Non. Murat n'arrête pas de me poser des questions sur Alirisa depuis quelques jours. Je peux savoir pourquoi? Écoute, Fusun. Quoi qu'il arrive, je n'impliquerai jamais mon frère dans mes affaires. Je ne ferai rien qui pourrait lui faire du mal. C'est juste lui qui veut aider. Ah oui, vraiment? Mais si tu ne trempais pas là-dedans, si tu ne faisais rien de mal, Murat n'aurait pas l'impression qu'il faut qu'il essaye de t'aider, Burak. Peu importe ce que je te dis, tu voudras pas me croire. J'ai compris, j'ai compris. D'accord, ma chère Fusun. C'est clair. Je vais dire à Murat de venir. On va régler ça pour de bon. Murat, où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Je suis avec Fusun. Tu peux nous rejoindre? Il faut qu'on parle. Fusun est là? Tout va bien? Murat, t'inquiète pas. Ça va. Viens, il faut qu'on parle. D'accord, j'arrive tout de suite. Il arrive. Qu'il vienne. Laisse tes enfants tranquilles maintenant. Laisse-moi.